Salut à tous, bienvenue au journal de Télégalaxie, édition 62. Le premier acte du processus d'inscription des candidats à la présidence a pris fin officiellement ce matin à 0h du 11 au 20 mai. 70 sur 73 aspirants candidats ont pu faire le dépôt de leurs pièces au BED de l'Ouest 1. L'information a été confirmée par le président du BED de l'Ouest 1, Wally Desans, qui a profité de l'occasion pour annoncer l'ouverture à partir de ce jeudi de la période de contestation des candidats suivant Wally Desans. Dernier jour inscription toujours gagné embouteillage et nous capables de justifier ça jeudi. Pendant période de dépôt de candidature à la présidence, nous enregistrons dans BED de l'Ouest 1 du 11 mai au 20 mai 70 inscrits à la présidence. Nous prenons précaution pour ne pas dire 70 candidats. Nous disons 70 inscrits. 70 personnes fait dépôt de candidature à la présidence. Et de 11 pour arriver 19, nous avons gagné 24 inscrits. Seulement pour dernier jour qui c'est 20, nous recevrons 46 inscrits. Donc 46 en plus 24, ça nous donne 70 inscrits à la présidence. Donc, information que nous avons gagnée sur la quantité de monde qui était inscrit en ligne, c'était 73. Donc, nous sommes capables de constater que il y a 3 personnes qui peuvent arriver faire dépôt de candidature physique dans le niveau BED là. L'autre étape dans le processus là, une fois la période de dépôt de pièces terminée, décret ou bien la loi baille jusqu'à 72 heures après pour quel que soit le monde qui t'a contesté une candidature quelconque pour le capable de faire dans le moment ça. Et c'est une raison qui fait que BED là a pas été à disposition grand public là pour capable recevoir toute requête en termes de contestation de demain si Dieu veut, qui c'est mercredi, qui c'est jeudi jusqu'au samedi à 11h59. Décret électoral là stipulé que période de contestation a commencé depuis le premier jour que période d'inscription a été commencée. Donc ça veut dire que son rallonge que décret électoral là à tout candidat par rapport à la période de candidature là, pour les gens qui n'ont pas de temps faire contestation dans la période de dépôt de pièces là, ils ont 3 jours après, si ils n'ont pas de temps faire dans la période ça, ils ont 3 jours après pour être capable de faire. Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. La commission de mobilisation de la campagne de Jude Célestin remercie les partisans du candidat qui ont accompagné leur leader le jour de l'inscription. C'est un signal clair envoyé à tous ceux ou celles qui tenteraient de reproduire les événements de 2010. La commission demande à la population de rester vigilant pendant tout le processus électoral. Odin Fils Bernadel, coordonnateur de campagne du candidat, exige que justice soit rendu à Jude Célestin et lance une mise en garde contre le Conseil électoral provisoire et la communauté internationale contre l'éventualité de toute dérive au cours de la réalisation des élections. Odin Fils Bernadel. Commission mobilisation campagne Jude Célestin a remercié la population pour courage et détermination pour support qui porté avec l'idée peuple là. Jour qui mardi 19 mai 2015 non
dans le cas d'inscription, dans le Bel-Ouest 1, sous frère. Résident nous, on fait un bagage que personne d'autre ne va faire. Et pas de fait. Il est entré à pied en KEPA. Accompagné avec une masse de population qui était accueillie avec un pile discipline. L'elfin inscrit, il sortit à parler à peuple là pour remercier et accompagner pour le faire entrer la caille encore avec un pile discipline. Nous saisissons l'occasion ça pour nous voyons beaucoup de chapeaux la presse haïtienne qui a accompagné nous correctement. Ça montre à clair les Haïtiens décidé de sortir dans le chômage, dans la misère, dans la calamité et l'insécurité. Dans ce sens, la Commission Mobilisation Nationale, campagne Jude Célestin, a dit à KEPA, nous inscrits, mais nous suivis. C'est peut-être ça. Nous avons demandé à la population d'être vigilants parce que ça qui est passé dans l'élection 2010 là, pas passer dans l'élection qui va être faite là. Et nous profitons de justice pour Jude Célestin. Justice pour Jude Célestin, c'est justice pour Haïti. Plus de 24 heures après la fermeture du processus d'inscription des candidats aux élections présidentielles prévu pour le mois d'octobre 2015, avec plus de 70 candidats inscrits, les avis sont partagés au niveau de la population haïtienne quant aux vraies motivations de tous ces candidats à la présidence. Certains citoyens s'interrogent même sur l'existence de plusieurs partis et regroupements sur la scène politique haïtienne. Ces citoyens interrogés croient que les élections à venir ne pourront pas apporter de grands changements dans le pays, comme le scandent déjà la majorité des candidats. 70 candidats là, on ne pas qui mal qui dans ça non. Parce que nous gagnons préval, nous connaissons préval te monter dans une unité de descendre l'espoir. Nous gagnons type nous connaissons pas tout le monde type à passer. Comprenez? DFNC, DA, famille Laval là, c'est pas qui nouveau pour nous aujourd'hui. Changement c'est pas quoi, c'est constater pour nous constater. L'on quoi, c'est bagarre ou pas on fait foi. Constatation nous gagnons des pays d'Haïti. Pas de changement possible. Haïti n'a pas de politique agricole, Haïti n'a pas de politique éducation, Jean-Mouni Japonais là. Parce que Haïti n'a pas de faire élection, c'est l'étranger qui a fait élection pour Haïti. Ça, l'étranger a décidé à l'hélicoptère fait. Priorité nous en tant qu'Haïtiens, c'est le développement, mais malheureusement, nous-mêmes nous pas travail pour nous développer le pays. Parce que nous dépendons de l'international. Parce que bon adage qui finance commande, tout le temps dépend de l'international. Ça, l'international l'a voulu, l'hélicoptère passé. Ça c'est l'évangile. Affaire acteurs politiques mettre tête ensemble là, l'évangile. Donc ça pas possible. Parce que dans 73 candidats nous à la présidentielle là, toutes ces mêmes paquets à préciter. Tout a dit au taré mais Haïti développé, tout a dit à prendre éducation, tout a dit à prendre énergie, tout a dit à mais d'autres à l'évangile élément blocage là, nous même encore. Nous même bloquer pays. Bon, pour une sortie. C'est pas simple. Parce que le blocage là, l'aime dit c'est nous-mêmes qui élément blocage là, mais international là pour beaucoup là-dedans. Ils sont tellement habitués à l'argent, ils achètent conscience nous. Ils achètent conscience nous. Ils ont à la fois viennent côtoyer nous à la fois le jeune tout, pas pauvreté. Et pas de changement, pas de changement son mot, mais dans changer Haïti à bluff. Ok, bon, c'est plus gros problème avec nous, c'est mon quoi. Expérience, moi pas capable de mettre moi quoi. Matérialité pour mettre mon laptop, on te yos, m'ba ni. Quand y a qui moun qui ça vous voulez mal quoi moi moun là. Quand y a ta voulez mal voter Louko pour un bel local, pour un bel vocal. Ou bien al voter c'est parce qu'ils sont notaires et puis tout. Nous pas son paquet de gros intellectuels qui va aboutir. Comprenez? C'est sous quel que soit un goût ou toucher le dossier, pas de résultat possible. Nous avons un régime et tête chargée. Et mode fonctionnement de l'État haïtien, mode groupe politique, il y a un niveau pour faire politique. Et pourquoi ça me dit ça? Et nous avons sacré les partis multi-partis cochonneries, Jean Castodia. Et l'éclair, je pense que l'élection n'a pas résoudre le problème. Dans ça, nous sommes là.
Et la majorité des candidats, c'est candidats ambassade américaine, ambassade de la France. Pas un projet politique vraiment vrai. Qui projet politique qui gagne? C'est même continuité, la politique néolibérale. Craser pays, et même 70% candidats, 70% candidats là, sont pas des autres liés. Qui est dans la rue, qui a fait alliance. Et je pense, et on va le diviser. Il n'y a pas de problème avec des aides. Mais moi, je dis, projet, il faut pas qu'il y ait projet là. Ça veut dire pourquoi il y a projet. Dans le pays sérieux, l'on est candidat à la présidence, il y a projet à la base. Il y a projet depuis le parti, dans le congrès parti, même parti a qui projet, il n'y a pas de projet. C'est l'entendre de l'esprit, il n'y a pas confiance par les projets. Et même moi, je dis, c'est qu'à passer les haïtiens là, et nous allons couper, tirer, puis même un coup de prendre matériel là, ou va c'est l'international qui va décider dans l'élection. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait l'élection. Ce n'est pas nous qui finançons, mais nous. Nous qui finançons, c'est les commander. Et je pense que les haïtiens regardent tête bien. Je ne veux dire, ce pays qui grave, dans toutes les autres, la mode fin vol et puis pays, pour la mode jeune déchaille à le candidat. Ça veut dire qu'on dérive total capital dans la société. Et je pense que la classe politique là, à l'élection avec monsieur. Et là, on a la mienne, ça va le rager. Et je pense que même, ça va passer là, pour les haïtiens, c'est il. Et même, je pense qu'il y a des nègres dans la RIA qui t'a demandé pour matériel, il y a l'entrée dans la logique élection. Et moi, je suis leader socialiste. Et je dis, il monte dans le capital projet paysan. Non, ce n'est pas l'élection qui a mené projet paysan. Ce n'est pas l'élection qui a mené projet pour PMI. Ce n'est pas l'élection qui a apporté projet production dans le pays. Ça, on va faire une sélection. Et une sélection démagogie. On va laisser blanc le tancher. Actuellement là, je suis dans le CIDES. Je ne quitte pas de violence dans le CIDES. Si on a une élection avec violence dans le pays, ça veut dire que ce n'est pas nous qui contrôlons la machine électorale, c'est l'ambassade américaine. On voit que les candidats retirent l'ambassade américaine qui fait prendre. Il essaie de prendre. C'est clair. Et je pense qu'il faut que la classe politique là, elle est dans la rue, Mopod, famille Lavalas, plateforme de Salines, il y a un train de la Breo. Ils connaissent très bien ce qui est décidé. Élection avenir pays. Et là, entrer dans la logique, ça, il dure en pile. Et puis, du même qui a goumé entre eux, ça c'est dit, c'est candidat, ça va aider les autres. Et je pense que si nous avons une unité pour nous goumer contre Matéli, nous sommes d'accord, même les nous avons position gauche, droite, libérale, nous avons entendu nous, sur nos valeurs républicaines. Pour ce projet politique, tout n'est décidé à le candidat. Ce n'est pas des autres total capital. Plus de problèmes, nous sommes tous là, dans le CIDES, ça a conflit gain. Dans des coups de zam commence à péter. Plateau sont pas bien élection. Majorité bandits, bandits ont des âmes. Bandits ont des âmes, petit grave là, c'est ça qui bail. Pour qu'il y ait une élection là. Une élection qui sous bien descend. D'abord, on va pas comprendre élection qui s'allie. C'est marchand de drogue, c'est ambassade, c'est kidnapping financier avec la bourgeoisie. Qui pouvoir voir les pas pouvoir non? Ça veut dire toute partie dans l'élection, c'est parti des traîtres, c'est des trahis à EVIA. C'est une qui a parlé des socialistes, qui a dit Haïti qu'on l'autre bagaille. C'est la démagogie. Là, l'élection avec Matéli la mode, ou régime mafia politique, qui c'est les États-Unis, là aussi Canada, qui fait le contrôle des bagailles là. C'est pas une démagogie totale capitale. Moi, ouais, c'est pas rien qui a fait parce que tu as un grand pouvoir. Yo te dans une manifestation, yo dit pour Matéli aller, il y a Newton, il y a André Michel, il y a plateforme, il y a Moïse Jean-Charles. Bon, paquet de monde qui était dans la rue, yo te dit qu'il faut que le président aller, mais le président pas aller, qu'on y a moun sa chaque font partie, ou tout ouais moun sa c'est pas rien y a vinn faire pour pays. Moun sa c'est poche y a vinn gérer pays. C'est pas affaire pays a vinn gérer, c'est poche yo petit yo madame yo y a vinn gérer, yo pas rien y a vinn faire pour nous même qui affaire des candidats à la présidence. Moun sa yo moi pas dire. Moun sa yo là déjà tout. Moun sa yo c'est sont des raquettes. Raquettes oui. Ce sont des raquettes surtout pour André Michel Noumton et Simon Deradier-Sel. Tout le monde sa yo c'est raquettes oui. Moun sa yo nous parler, moun sa yo pas gouverner. Dans zone Bolaka yo surtout pour ba sa yo moun sa yo gon route là tout moi yo mette moun sa yo ça veut dire ou non pays ou vivre gen plus passé 70 candidats à la présidence mes amis imagine-toi mes amis ça dure. La star Willa Production annonce pour le 22 mai la sortie de son premier film intitulé Ma meilleure amie au lycée de Pétionville, un film qui a pour objectif de donner une visibilité positive de l'haïtien sur la scène internationale. Selon Willer Louis, l'un des acteurs principaux, c'est un film de bonne facture. Il invite le grand public à visionner le film qui sera retransmis gratuitement à travers les 10 départements géographiques du pays. Nous sorti un film qui actuellement qui est Ma meilleure amie. Film ça que nous réalisons en Haïti, mais production basée en République dominicaine.
Lundi 18 mai, nous avons rassemblé en pile monde en République Dominicaine qui était venu regarder le film, actrice principale là, là. Et puis c'était vraiment un succès. Nous avons demain, si Dieu veut, qui a 22 mai, que nous allons passer dans le lycée Pétionville, gratis pour tous les élèves du lycée Pétionville. Le film, nous sommes ma meilleure amie. Il y a des gens qui toujours prennent plaisir, qui ont toute confiance dans les amis. Dans le film, c'est deux bons amis qui toujours ensemble, qui toujours dans l'université ensemble, qui font tout à fait ensemble. Mais il y a des gens qui viennent au ménage. L'autre ami, ouais, ménage là, c'est pour lui, il a laissé empoisonner pour que le cap prenne ménage là. Non, acteur principal, c'est haïtien. C'est la seule partie qui fait en République Dominicaine, c'est les gens qui prennent en prison et puis nous courons, nous sommes hélicoptères dans la République Dominicaine ensemble avec lui. C'est parti ça, partie de l'hôpital là qui fait en République Dominicaine. Mais tout film là, normalement déroulé en Haïti, que nous pendant le film n'a déroulé, nous avons toujours cherché quelques lieux en Haïti qui sont vraiment belles, tant qu'on a le cap dans la Badi, dans le boucan sous zone ferme, non chute le cap coulé. Juste pour nous capables, parce que il y a plusieurs Dominicains, nous comptons traduire le film en espagnol, il y a plusieurs Dominicains qui peuvent regarder le film parce qu'ils ont toujours pensé mal de Haïti. Et puis nous toujours nous faire de mieux nous-mêmes pour nous faire une belle présentation de Haïti. Ok, premièrement, c'était pour te faire une leçon avec tout le monde qui mettait toute confiance dans les amis. Parce que toute confiance dans le monde, c'est dans bon Dieu que vous avez. Parce que bon Dieu lui-même, il n'a pas jamais trahi. Et puis deuxièmement, c'était une leçon avec tout le monde, l'autre Dominicain, l'autre nation qui pensait mal de Haïti pour montrer au bel côté en Haïti. Et puis c'était deux sous ça que nous étions plus basés pour nous faire film. Nous toujours avons une idée qui pour avoir un caractère commercial, mais nous plus basés sur un caractère publicitaire. Publicité pour production, pas normalement, et puis pour nous faire tout l'autre monde connaît que nous avons capacité, nous avons production, travail, production en bon. Et puis comme nous pensé que pour faire une publicité normale, énorme pour production, nous avons dépensé une somme que nous-mêmes nous pas gagné, nous avons plus compté faire film juste pour une publicité. C'est ça qui fait actuellement là, il y a une pile zone en Haïti que nous pensons en dehors, surtout en provinciaux, que nous pensons garder pour nous passer film ça gratis. Nous avons des sponsors que nous avons planifié ensemble avec eux pour que film ça gratis. Tant que nous avons un collège Bonne Semence, West Indies Institute, avec une autre compagnie tennis qui est en République Dominicaine qui est les Boulettes. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. C'est donc une nouvelle victoire pour Daesh. Après Ramadi en Irak, le groupe s'empare de Palmyre en Syrie, une ville vieille de 2000 ans, sur la route de Damas. Les djihadistes sont déjà sur le site archéologique. On craint le pire. Inès Olagaray. La cité antique de Palmyre, au beau milieu de la ligne de front. Après d'intenses combats contre l'armée syrienne, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique se sont emparés du site. L'organisation de l'État islamique contrôle désormais toute la ville de Palmyre, y compris l'aéroport militaire. Il y a eu un effondrement total de l'armée de Bachar al-Assad. Peu après minuit, il y a eu des pertes très importantes au sein des troupes du régime. D'après les médias syriens, les forces gouvernementales se sont repliées en direction de Damas. Palmyre est donc abandonnée aux mains de l'organisation de l'État islamique. Pour l'instant, impossible de savoir si les djihadistes ont commencé à détruire ces ruines millénaires, comme ils l'ont fait auparavant dans plusieurs cités antiques irakiennes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 50% de la Syrie est désormais sous le contrôle de l'organisation de l'État islamique. Et l'UNESCO s'alarme de la prise de Palmyre. Sa destruction serait une énorme perte pour l'humanité. Écoutez sa directrice générale. Détruire cet héritage n'apportera rien. Détruire un tel patrimoine ne signifie pas que vous réalisez une sorte de victoire sur votre ennemi. Vous n'êtes pas en train de convaincre d'autres personnes que vous avez raison. Et je voudrais lancer un appel pressant à toutes les parties, une fois de plus, pour redessiner leur stratégie, revoir leurs actions militaires et protéger et préserver Palmyre. Voilà, et sur un plan plus stratégique, enfin, la prise de Palmyre est aussi l'un des revers les plus sanglants pour l'armée de Bachar al-Assad. Gauthier Rybinski nous dit pourquoi. L'armée de Bachar al-Assad qui est en déconfiture, en ce sens qu'il y a de plus en plus de désertion, qu'il faut savoir aussi
que l'Iran rémunère les soldes de cette armée, que l'Iran commence à se demander si finalement cet allié n'est pas un peu encombrant et que, après tout, il y a discussion au sein du pouvoir iranien pour savoir s'il ne faut pas lâcher Bachar el-Assad et se concentrer sur l'Irak et finalement la progression à l'intérieur de l'Irak du chiisme. Bien, ça c'est un point. Le deuxième point, on peut aussi se demander pourquoi les Américains n'ont rien fait. Alors, est-ce que c'est la limite technique, militaire de l'action américaine? C'est-à-dire qu'on ne peut pas bombarder, peut-être, mais aussi, aux États-Unis, on se dit après tout, l'organisation de l'État islamique, c'est peut-être un bon virus pour se débarrasser de Bachar al-Assad. Alors vous voyez, tout ça est très cynique, parce qu'on aboutit à des drames humain absolument inénarrable, mais il y a en ce moment, à la faveur de ces batailles, une sorte de refondation des alliances et des stratégies dans ce coin-là du Moyen-Orient. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas pour l'instant ce que ça va donner, parce que politiquement, il n'y a pas de projet. Le groupe État islamique qui poursuit aussi son avancée en Irak. Depuis dimanche, il contrôle Ramadi, situé à une centaine de kilomètres de Bagdad. Ils sont des milliers de civils à avoir fui, direction pour la plupart le Kurdistan irakien, où se trouve Selim El-Medeb. Zerine, dans la banlieue nord d'Erbil. Des centaines de familles originaires de la province d'Anbar y ont trouvé refuge. Ce commerçant, venu de Ramadi, s'est installé ici il y a 6 mois. Entendre que Ramadi était tombé aux mains de Daesh, ça a été encore pire pour nous que d'apprendre la mort de nos enfants. Ce sont des terroristes, il faut les punir. Mais il faut punir les responsables de la province aussi sévèrement que les hommes de Daesh. Car ils sont partis, ils se sont échappés, ils se sont enfuis. Le frère de cet homme fait partie des 25 000 réfugiés bloqués par le gouvernement irakien à l'entrée du pont de Bziabiz. Les autorités leur refusent l'accès à la province de Bagdad, craignant des infiltrations djihadistes. Après plusieurs tentatives, Abou Fatma réussit à le joindre. Aujourd'hui, les chaînes de télé disent qu'il y a des morts, c'est vrai ou pas ? Le gouvernement iranien a ordonné au gouvernement irakien d'interdire aux familles d'entrer dans Bagdad. Et maintenant, on entend que ces familles meurent de faim et de soif au pont de Bziabiz. Il y a moins d'une semaine, ce cher menait encore le combat contre les djihadistes à la tête d'1 millier d'hommes de sa tribu. Il raconte sa défaite. Nous n'avions pas assez d'armes et de munitions. Notre morale s'est effondrée. Les tribus ne reçoivent aucune aide du gouvernement central ou des Américains. À Al-Anbar, ce sont les tribus qui protègent la police et l'armée. Vous avez vu, dès que les tribus se sont retirées, l'armée s'est enfuie de la province. Tous ici craignent que l'envoi par Bagdad des milices chiites à Ramadi, capitale symbolique des sunnites d'Irak, n'attise les tensions confessionnelles et n'aboutissent qu'à renforcer la machine de propagande djihadiste. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.